Donc je me présente, Rudy Daudin, les Chaux de Saint-Astier. Pour la région Centre, je suis responsable technico-commercial sur la région Centre depuis 15 ans. Saint-Astier, entreprise française, familiale, totalement indépendante, située en Dordogne, à côté de Périgueux, dans le Périgord blanc. Donc on est fabricant de chaux, chaux fournier, c'est comme ça qu'on nous appelle. Spécialiste de la chaux pour la restauration, la rénovation et également on a des produits pour le neuf, on a une gamme complète. On a la chance d'avoir un peu plus de 40 hectares de galeries souterraines à 20 mètres sous-sol, d'un calcaire assez particulier qui nous permet de fabriquer des chaux hydrauliques naturels purs sans mélange avant ni après cuisson. En fait, c'est un calcaire qu'on prend, qu'on chauffe, qu'on hydrate. Il n'y a aucun mélange, aucun ajout qui se fait. Ensuite, la chaux, on l'utilise pour la restauration du patrimoine, mais également toutes les rénovations, parce que c'est imperméable à l'eau, mais perméable à la vapeur d'eau. Donc plus familièrement, ça laisse respirer le support. Après, il y a plusieurs utilisations qui se fait avec les chaux, mais l'argument majeur, c'est celui-ci. Déjà, on a plusieurs produits qui ont un peu le vent dans le dos. C'est les bétons de chaux qui marchent super bien en restauration. On évite les remontées capillaires. Aujourd'hui, on a des centrales à béton qui peuvent répondre un peu partout sur toute la France pour faire des livraisons en toupie de chaux. Le béton de chaux permet de réguler l'humidité du sol. Et le problème des remontées capillaires dans les vieilles bâtisses était essentiellement dû au béton de ciment qu'on fait avec le polyane qui renferme l'humidité, où on coupe les échanges hygrométriques. L'humidité se concentre sous le polyane et ressort là où elle peut, c'est-à-dire en périphérie dans les murs. Donc au lieu de faire ça, on fait un hérisson de cailloux de 20 cm, un béton de chaux de 15 cm, sans polyane ni ferraille. Et donc comme la chaux est perméable à la vapeur d'eau, ça fait tampon et ça répartit l'humidité sur l'ensemble de la dalle au lieu que tout soit bloqué en dessous et remonte dans les murs. Donc ça c'est un des premiers points qui se développe beaucoup. Le chaud-chanvre aussi, l'isolation chaud-chanvre qui se développe beaucoup, soit en correction thermique, en béton de chanvre, mur isolant. Donc béton de chanvre sur plancher intermédiaire, on est entre 300 et 350 km3. Ça fait des bétons super légers, isolants et naturel. En doublage de mur, quand on a un mur en pierre qui fait déjà 50-60 cm, avec le chaud-chanvre, on renforce l'inertie du mur existant. On a un déphasage, un des meilleurs du marché. On évite les parois froides. Ça va réguler l'humidité des pièces à l'intérieur. Il n'y a aucun tassement dans le temps. On le fait qu'une fois, la durée de vie, ça se compte en siècles. Et puis, phoniquement, c'est vraiment top. Ça absorbe les sons. Donc ça, c'est des choses qui existaient déjà. Donc en complément des bétons de chaux, on a sorti une gamme pour le sol qui sont donc un béton de chaux prêt à l'emploi, une chape prête à l'emploi également, 100% chaux. Et la nouveauté, c'est la colle et les joints à la chaux. Parce que en fait, jusque là, on était en pose scellée, traditionnelle, en avançant, enfin en tirant la chape et en posant à l'avancée, avec une barbotine ou un poudrage. Mais la pose collée n'était pas possible étant donné que toutes les colles qu'il y a sur le marché sont des bases ciment et donc qui ferment le support. Là, on a sorti une colle à la chaux qui reste perméable à la vapeur d'eau pour pouvoir être en pose collée sur des bétons de chaux ou quand on pose de la pierre. En fait, c'est spécifique aux matériaux naturels, tomètes, pierre naturelle, voilà, pour coller ce genre de matériaux. Donc on a ces produits-là. On a une nouvelle gamme de mortier-pierre également avec 6 produits où on intègre vraiment, on adapte le mortier-pierre en fonction de la nature du support. Un très tendre pour les pierres très tendres comme le tuffeau, la craie, etc. Un très fin, un classique, un strong pour les pierres dures et un step pour les marches à l'horizontale aussi, pour les escaliers en pierre. Et on va sortir prochainement, qui n'est pas sorti encore, un nouveau produit qui va s'appeler Novaskin, qui est un mortier isolant 100% minéral pour l'extérieur qui reste perméable à la vapeur d'eau. Ça sera à base de billes de verre recyclées, donc 100% minéral, où on aura un lambda de 0,079, lambda COFRAC, accrédité d'État. Et puis le but, ça sera de pouvoir isoler par l'extérieur le bâti ancien, tout en restant sur un enduit minéral, sans trop dénaturer, je dirais, l'aspect de la maison. On a plein de produits techniques, des mortiers d'assainissement pour le salpêtre. On fait aussi des mortiers prêts à l'emploi un peu différenciants qui sont 100% chauds, sans ciment. On a une chaux qui s'appelle Terre-et-Chaux. C'est une NHL2, une chaux faiblement hydraulique qui permet d'adhérer à la terre sans l'arracher. Et donc on fait des enduits terre. Alors la plupart du temps sur les enduits terre, du fait de leur irrégularité, on va poser un grillage Galva qui est obligatoire pour des épaisseurs supérieures à 3 cm. Mais j'ai déjà fait des enduits terre, chauds sur de la terre, sans forcément de grillage avec la Terre-et-Chaux. Et ça marche super bien.
Alors on fait des maisons en paille, hein. Alors, on fait les enduits sur les murs en paille, mais aussi sur du chaux-chanvre, hein, dans le neuf, hein, avec une structure bois et puis du remplissage en chaux-chanvre. Il faut se dire une chose, c'est que pour vous donner une comparaison, 20 cm aujourd'hui de chaux-chanvre avec notre bâtisse chanvre-isole, on arrive à un R de 3, mais surtout 12 heures de déphasage. Donc quand on est en construction neuve, on n'est pas sur 20 cm. On peut des fois doubler, 40. Donc 40, on est à 24 heures de déphasage. Donc bon, c'est des matériaux où on sera aussi bien, on aura un confort en fait, été comme hiver. Ouais, bah mon rôle, hein, c'est d'aller voir bon, les négociants de matériaux forcément, mais c'est pas le gros de mon activité. C'est surtout les artisans, je vais voir les particuliers aussi. On fait de la prescription sur chantier, hein, donc je me déplace, on écrit, on fait des courriers pour un petit peu rédiger la marche à suivre des chantiers. Et puis on visite aussi les architectes, hein, forcément. Notre métier, c'est 90% de technique. Hein. Quand le technique est là, bon après, voilà, le commerce il se fait. Oui, je pense que la chaux c'est l'avenir du béton, le chanvre aussi. Je pense que le chaux-chanvre, quand à une époque on pensait que c'était qu'une mode, eh bien contrairement je dirais au ciment qui pour moi sera et restera une mode d'après-guerre d'industrialisation du fait de son important dégagement de CO2. Quand on fabrique une tonne de ciment et qu'on a presque une tonne de CO2 dans l'air, bon ça n'a pas un avenir très glorieux à venir, mais le chaux-chanvre je pense que oui c'est l'avenir de la construction. Ouais.